Monsieur Cohen, il y avait une question vous concernant, Monsieur Cohen, c'est si je comprends bien la question, comment l'État marocain vous considère-t-il et comment vous traite-t-il? Je suis étonné de la liberté de parole. D'abord, je suis en France, donc je parle comme je veux. Peut-être que si j'étais au Maroc, vous savez, j'ai connu le Maroc de Hassan II quand même. J'ai enseigné à la fac pendant 10 ans, c'était l'époque de Hassan II. Vous savez, l'autocensure, je sais ce que c'est, hein. C'est-à-dire comment, voilà, on n'avait pas de flic, il n'y avait pas un flic derrière chacun de nous, mais tous les Marocains, on savait ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, etc. Bon, d'une part. Deuxièmement, je peux dire que depuis quelques années, peut-être depuis 5, 6 ans, d'abord, je suis totalement ignoré par les médias marocains, de gauche, de droite, francophones, arabisants, ce que vous voulez. Alors, ça tient à ça tient à deux, trois choses. Un, mes positions sur le Sahara ne plaisent pas, même si j'ai une position plus ou moins équilibrée, je crois. Mais bon. Deuxièmement, je ne participe pas comment dire, à l'enthousiasme populaire de la construction de la paix, de l'harmonie judéo-musulmane, judéo-marocaine, israélo-marocaine, etc. J'y ai jamais cru et je n'y crois pas. Mais au Maroc, il faut faire semblant. Voilà, si on veut avoir de bonnes relations, il faut faire semblant. Il y a beaucoup, bon, je ne sais pas, ceux qui ont connu ces sociétés-là savent de quoi je parle. Il y a beaucoup de, comment dire, d'apparence. Voilà. Et je ne joue pas ce jeu-là. C'est vrai qu'on m'a tendu la perche. Des fois, je pense, je me dis, oui, si j'avais joué le jeu. Par exemple, une fois, j'étais dans un avion Paris-Fès. C'était dans les années 2012-2013. Et j'étais abordé par un proche de André Azoulay. Et il m'a dit, Jacob, viens avec nous, on travaille pour la paix, etc. Enfin, il m'a fait tout un truc. Bon, si j'avais dit oui, je me dis, voilà, j'aurais pu aller être invité 2, 3 fois par an au Maroc, dans un hôtel 5 étoiles, et dire qu'il faut faire la paix, c'est formidable de faire la paix, etc. Mais ce sont des discours creux, parce que j'ai dit à ce type, OK, ça fait 20 ans que vous travaillez pour la paix, il y a combien de colons sionistes de plus depuis 20 ans? Et il n'a rien trouvé à dire. Bon. Donc, moi, je refuse de jouer le jeu. Voilà. Et donc, finalement, et même par exemple, une fois, il y a un organe qui s'appelle Maroc Diplomatie, quelque chose comme, je crois que c'est Maroc Diplomatie, et il avait, j'étais il y a quelques années, et il avait écrit un article en titre, Jacob Cohen n'est ni juif ni marocain. Voilà. Donc, et c'est un organe qui a de l'influence. C'est-à-dire, je pense qu'il n'aurait jamais écrit une chose comme ça s'il ne se sentait pas épaulé par les autorités. Et donc, finalement, bon, ils m'ont jamais fait. La dernière fois que j'étais au Maroc, c'était en 2020. J'ai jamais eu de problème parce que bon, je vois pas pourquoi ils me feraient des problèmes parce que bon, les Marocains ne sont pas non plus, ils sont pas idiots. Pourquoi faire un problème à un écrivain alors que bon, voilà, c'est pas, on n'est pas dans cette atmosphère-là. Enfin, je veux dire, je ne conteste. Enfin, je fais des conférences sur la Palestine et puis c'est tout. Je me mêle pas de politique intérieure marocaine. Voilà. Mais le fait de ne... D'ailleurs, c'est assez étonnant, enfin curieux. Je l'ai expérimenté avec mon dernier roman, La 26e tribu, sur l'introduction des sionistes dans la société marocaine, leur influence au niveau mémoriel, au niveau de l'accaparement des biens immobiliers, etc., etc. Et j'ai envoyé pratiquement à tous les médias marocains, à des tas de personnes, et je dis bien aucun. Il n'y a eu aucune réaction. C'est le complot du silence et de l'indifférence. Voilà. Voilà où j'en suis avec le Maroc.